Bonjour les poissons et ascendants poissons, comment allez-vous? On se retrouve pour votre guidance pour ce mois de mars 2025. Vous allez avoir du coup des conseils, des messages et un peu de prédictifs, bien sûr. Prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond par rapport à votre vie actuelle et le reste laissez de côté. Tout ne peut pas vous correspondre ici. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, je vous invite à aller voir mon site internet www.lechemindelumière-du6sucy.com. De toute façon, tout est inscrit dans le descriptif sous la vidéo. Mon Facebook notamment, email, etc. Tout ce que vous avez besoin de savoir est dans le descriptif sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ceci. Alors, on va commencer avec l'oracle de la triade et après on prendra comme d'habitude d'autres oracles pour voir un petit peu ce qui vous attend les poissons. Allez, pour les poissons et ascendants poissons pour ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. Qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes, eux-mêmes? Mars 2025, poissons et ascendants poissons. Allez, j'ai pris l'oracle, donc comme vous disiez, de la triade. Hop, petit quatrième pour la route. Ok. Alors, il y a peut-être en effet des choses qui ne sont pas dévoilées, qui ne sont pas dites, que vous cherchez à savoir des vérités ici. Alors, ce peut être en lien avec vous-même ou avec des personnes qui vous entourent. C'est comme si vous cherchiez à comprendre ou à savoir quelque chose et que quelque chose n'est pas dit. Pourquoi? Parce que vous avez la carte de l'illusion et la carte du silence. Et ces deux cartes-là, souvent, c'est quand alors, soit on ment, soit on ne dit pas la vérité, soit on cache quelque chose, soit on n'ose pas dire ou soit on n'accède pas à la vérité. Donc soit c'est vous qui n'arrivez pas à accéder à la vraie vérité de ce qui peut se passer dans votre vie, notamment au mois de mars, de ce qui peut être vraiment vrai par rapport à une situation. Soit il y a des choses qui ne sont pas dites, vous n'osez pas le dire, par peur, par difficulté à dire, voilà. Soit c'est quelque chose qui a pu aussi se transmettre et donc qui a été mis sous silence, voyez, parce que j'ai le mot mis sous silence. Alors j'ai l'impression que c'est comme si vous n'avez pas le droit de le dire ou qu'on ne voulait pas vous le dire. Il y a de l'ordre de l'interdiction dans ce tirage-là. Donc j'ai l'impression qu'au mois de mars, ça va être dévoilé. La carte de l'illusion, souvent c'est ça, c'est on accède enfin à la vérité, au secret, au savoir, à la vraie personnalité. Donc comme je vous dis, soit c'est vous vous cachez derrière quelque chose, derrière un masque, soit parce que vous avez une fragilité, une difficulté, une blessure ou autre, et donc vous n'êtes pas vraiment vous-même, et là vous allez vraiment apparaître tel que vous êtes au mois de mars, soit quelqu'un ment ou cache quelque chose, ou c'est peut-être un secret, comme je vous disais, familial, quelque chose d'ancestral, qui s'est transmis et vous allez enfin le savoir. Il y a des vérités là qui vont se mettre en avant. J'ai l'impression aussi le fait de ressentir ça vous met à l'écart, ça vous met dans une situation un peu de solitude. Je ressens comme si vous sentiez seul, mis à l'écart, comme si vous étiez pas écouté, pas... Alors peut-être qu'on vous écoute mais vous ne sentez pas assez écouté, c'est-à-dire que pas assez prise en considération, vous voyez. Ça veut pas dire qu'on s'en fout de vous, c'est pas ça, c'est que plutôt vous avez l'impression que vous aimeriez plus être plus prise en considération, être plus aidé, être plus soutenu, voilà, vous avez besoin d'un certain soutien ici. C'est ce que je peux ressentir, un soutien et quelque chose un appui quoi. On me montre quelqu'un qui vous tend la main, comme si vous avez besoin de ça. Comme si vous avez besoin qu'on vous tende la main, comme si vous avez besoin qu'on vienne vous aider. Et un peu l'esprit, je te sors d'ici, je te sors de là. Ok. Donc voilà, ça peut être aussi donc les duperies aussi avec la carte de l'illusion, des choses qui ne sont pas révélées, des choses qui sont... c'est très mystérieux cette carte. Et aussi c'est tout ce qu'on occulte en soi, qu'on cache en fait en soi. On cache certains des défauts, certaines défaillances, certaines difficultés. On cache aussi peut-être la douleur, on cache, voilà. Peut-être qu'ici il y a des personnes qui ont ça, où il y a une double personnalité en fait, entre par exemple la vie professionnelle et la vie personnelle. Il y a peut-être un changement d'être et d'état d'âme, comme si aussi il y avait ce côté je joue... un peu un rôle ou une comédie pour faire semblant que tout va bien devant les autres, voyez. Ça, c'est un masque que souvent on peut retrouver
pour les personnes qui vont vraiment mal. Ou ça peut être se cacher derrière l'alcool, derrière la drogue, derrière des addictions, derrière des choses comme ça, pour cacher, masquer la souffrance, sans y accéder en fait. On n'y accède pas, hein, c'est juste cacher la misère, cache-misère. Pardon, excusez-moi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, si on prend le côté professionnel, ce peut être aussi que certains, parce que bien sûr il n'y a pas que ça hein, dans cette guidance, mais ce peut être aussi que vous allez être attiré par les métiers artistiques pour ce mois de mars. Donc les métiers ou la passion artistique, théâtre, comédie, cinéma, tout ce qui est en lien avec vraiment jouer un rôle, jouer un jeu, voyez. Voilà, et ça vous êtes peut-être doué là-dedans, vous aimez peut-être bien, ou peut-être que vous allez être beaucoup proche de ça, où vous avez peut-être besoin d'aller voir des comédies, des spectacles, des théâtres, des choses comme ça, pour aussi vous retrouver, et parce que c'est quelque chose qui vous fait aussi du bien, qui vous peut-être vont vous sortir aussi de l'isolement, de cette certaine solitude aussi. Peut-être que, alors on me parle aussi de groupe. Peut-être qu'un groupe de théâtre, ça peut vous aider pour sortir un peu d'isolement et puis pour pouvoir vous mettre un peu plus en avant sans dire de se mettre sur un piédestal, mais voilà, pour être un peu plus, voir le bon côté de vous et apparaître comme quelque chose, que ça apparaisse comme quelque chose d'artistique. Il y a peut-être aussi des personnes qui ont des tendance à croire qu'il y a des choses qui vont pas, qui sont... Alors, si on met la carte de l'isolement avec la carte de l'illusion, il y a peut avoir un côté un petit peu dépressif aussi hein, ici. Hein. Je pose pas de diagnostic, attention, c'est les cartes qui peuvent révéler ça, c'est quand on les met ensemble, il peut avoir un peu dépression, une attitude cyclotimique, une difficulté de communication, un renfermement, un enfermement, un mal-être, quoi. Quelque chose qui ne va pas, qui est ressenti. En plus, on l'a avec la carte des silences, on sent qu'il y a quelque chose qui est quand même lourd. Et qui fait que vous vous mettez du coup à part involontairement, hein, souvent c'est l'inconscient qui fait ça pour nous dire je me mets de côté quoi, je me mets de côté pour pas souffrir, pour être parce que c'est trop lourd, vous voyez, il y a quelque chose de lourd. Donc j'ai l'impression qu'ici il faut peut-être que vous avez besoin de sortir de l'isolement par le côté artistique, vous voyez. Ça peut être aussi la danse, ça peut être le chant, ça peut être tout ce qui a un côté un peu show, un peu showbiz, enfin showbiz. Mise en avant de la scène. C'est pas showbiz, hein, c'est pas ça que je veux dire. C'est plus la scène, pouvoir s'exprimer devant la scène, pouvoir sortir quelque chose. Ça peut être quelque chose, ça peut être une thérapie aussi pour vous, ce côté-là, le côté artistique. Hein. C'est peut-être un côté très thérapeutique pour vous. Et voilà. Et quand on met la carte de l'illusion avec la carte réussite ensemble, ça peut être vraiment en lien avec une transaction avec le milieu artistique. Donc peut-être qu'ici, il y a des personnes, des poissons pour ce mois de mars, qui vont vraiment aller vraiment sur un contrat possible, artistique, un contrat ou une association avec une personne, ou quelque chose de complémentaire en tout cas, qui va vous amener à aborder un peu plus profondément ce côté artistique-là. Ça peut être d'un point de vue pro, mais ça peut être perso ou juste loisir, vous voyez, côté loisir, où vous allez pouvoir accéder à ça. Il y a peut-être des personnes qui vont vous ouvrir des portes sur ça, sur le monde artistique, le côté artistique. On me dit que ça peut être aussi des professeurs qui peuvent vous enseigner des choses, voyez. En tout cas, il y a la réussite hein, dans ça. Et c'est vraiment, pour moi, je vois vraiment le milieu artistique. On me montre des déguisements, on me montre la Renaissance. Alors, pourquoi la Renaissance, j'en sais rien, mais on me montre la Renaissance. Pourquoi pas? Parce que c'est peut-être une pièce de théâtre. Ça me fait beaucoup penser aux pièces de théâtre de Molière. Il y a quelque chose avec ça. Peut-être qu'aussi vous avez besoin de lire les livres de Molière pour comprendre certaines choses, j'en sais rien, mais je vois ça. Voilà. On me montre vraiment ce milieu-là en vision, et il y a quelque chose qui se passe. C'est peut-être en lien aussi avec une vie antérieure. Peut-être que vous étiez, artistiquement parlant, très en correspondance avec ça, et vous étiez peut-être dans une troupe de théâtre, vous étiez dans tout ce qui est artistique. Alors, artistique, c'est pas forcément que monter sur scène, ça peut être aussi tout ce qui est autour de l'artistique. Ingénieur de son, les lumières,
technicien voilà, autour d'un plateau de théâtre ou autre. Un plateau, c'est pas comme ça qu'on dit, mais voilà. Voyez, donc il y a tout un univers ici qui peut venir à vous et qui pourrait être intéressant d'aller aborder. Il y a quelque chose, côté artistique. Donc la carte de la réussite aussi, c'est je vais réussir, je peux réussir et je vais avoir des félicitations. Certificat, diplôme qui peut être mis en avant ici. Vous allez pouvoir réussir ça. Fin d'études aussi, fin d'une formation. Ça peut être aussi un enrichissement à venir, réussite dans le milieu professionnel aussi, où vous allez avoir des éloges, vous allez peut-être gagner un peu plus, avoir une promotion, une amélioration du poste. Réussite aussi de soi-même, c'est les réussites intérieures, c'est-à-dire les succès qu'on peut avoir dans sa vie personnelle, amicale, familiale ou autre, où vous serez content de vous-même. Ça y est, vous le faites et vous serez content. Vous serez heureux, heureuse de pouvoir vous dire que vous avez sauté le pas et que vous avez pu aller de l'avant. Voilà, il y a vraiment ce côté-là ici pour vous, de ce côté-là. Après on a donc carte de l'isolement, c'est peut-être que vous vous sentez un petit peu seul, un peu de côté, un peu mis de côté aussi comme je vous disais, mais voilà, je pense que c'est à vous de sortir de ça. Avec le milieu artistique, ça peut vraiment vous aider, je vois vraiment ça. C'est sortir aussi d'illusions, sortir des masques, sortir du silence aussi. On sort, on va, on s'exprime. Là, il y a besoin de communiquer un peu plus en fait, avec votre entourage, une communication j'allais dire calme, apaisé, sans colère, sans rien. Peut-être que vous avez besoin de lire des livres pour apprendre à mieux communiquer, pour comprendre la communication, pour apprendre à vous exprimer aussi, apprendre l'affirmation de soi. Il y a de l'ordre de l'affirmation de soi ici. Peut-être besoin de plus s'affirmer, de plus... voilà, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, il y a pas mal de choses ici qui sortent avec... les cartes là, et pour moi il y a quelque chose qui est mis sous silence et qu'il faut dire, qu'il faut mettre en avant. Alors c'est peut-être des secrets aussi qu'on vous a dit de pas les révéler, et que peut-être c'est très dur pour vous de garder ces secrets là. Alors après ça c'est à vous de savoir si c'est bien ou pas de les garder, ça je pourrais pas le dire à votre place, mais peut-être que ça vous pèse aussi tous ces secrets. Alors à voir, si ça met quelqu'un en danger, vaut peut-être mieux le dire que ne pas du tout le dire, je ne sais pas, ça c'est à vous d'évaluer la situation, mais ça peut être pesant en effet. Vous peut-être aussi voir quelqu'un qui serait gardé sous silence ça, et pouvoir le dire, le transmettre pour pas que ça reste trop en vous. Il y a besoin de calme aussi, d'apaisement, d'apaiser, de tranquillité. Avec la carte silence, on peut être aussi sur ce côté-là, tranquillité, harmonie, on se calme, on apaise. Voilà, donc il y a besoin de plus de douceur aussi. Vous êtes ici, vous avez besoin, les poissons, de beaucoup plus de douceur, de beaucoup plus de gentillesse, voilà. Y a vraiment une difficulté à communiquer. Alors ça peut être aussi, on me dit, au sein du couple, que vous avez du mal à communiquer avec votre conjoint, votre conjointe, ou du mot sentimentalement, vous avez du mal, vous avez tendance à avoir de la difficulté à dire ce que vous ressentez, à dire vos émotions, vos ressentis, parce qu'on sent que c'est trop fort, comme un volcan en fait, et ça jaillit de partout, et du coup vous êtes un peu perdu par tout ça, et vous savez plus comment aborder les choses. Ça veut pas dire que vous êtes dépourvu de sentiments et de ressentis, bien au contraire, frère. Surtout les poissons, vous êtes quand même un signe très dans la sensibilité et souvent dans l'émotif, dans le côté émotif, mais on sent que vous avez voilà, qu'est-ce qu'on en fait de cette émotivité, qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait. Vous avez besoin d'être rassuré, d'être calmé, vous avez besoin de quelque chose de posé. Vous avez besoin aussi d'une personne, j'ai l'impression, qui vous apaise, qui vous console. Il serait aussi peut-être bien de trouver des méthodes pour que vous puissiez vous auto-rassurer et vous faire un peu plus confiance aussi. Voilà. Il y a un manque de communication ici, j'ai l'impression. Alors, comme je vous dis, ça peut être au sein du couple, mais ça peut être aussi d'ordre professionnel, d'ordre familial, ou en lien avec vous-même aussi, où vous avez du mal à vous écouter, tout simplement. Voyez. Donc là, c'est retrouver une harmonie, retrouver de la paix ici. Voilà, parce que ça peut être complexe, en fait, ici. Ça peut complexifier les choses. Ça peut vous mettre aussi dans une sorte de mal-être. Voilà. Donc,
Il y a quelque chose à faire autour de ça, de la communication, une communication bienveillante, beaucoup plus calme. C'est pour ça aussi que vous avez la carte de l'isolement, vous avez peut-être tendance à vous isoler pour éviter de parler, de communiquer ou parce que vous savez plus trop comment faire en fait. Moi je vois plus comme dépourvu, prise au dépourvu et comme voilà, je sais plus, il y a trop de choses qui viennent et on sait plus, vous savez plus les poissons, voyez. Donc là il y a besoin de calmer tout ça. Donc je pense que le côté artistique en effet peut vraiment vous aider pour pas mal en tout cas d'entre vous. S'il y a ça qui sort, c'est intéressant. Et aller vers ces réussites-là, profiter de ces réussites-là pour aller un peu plus en avant, ça va vous faire aussi du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc on va continuer, on va prendre l'oracle, le tarot des archanges. Allez, toujours pour les poissons et ascendants poissons pour février 2025. Alors, je sais pas, il y en a qui sont tombés, il y en a qui sont pas tombés. Alors, attendez. Je vais remettre. En plus, j'avais des cartes à l'envers. Hop, je remets correctement et je recommence. Je pense que je suis allée un peu trop vite. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons et ascendants poissons. Mars 2025, qu'ont-elles à savoir elles-mêmes? Vous avez le roi de Michael. Donc laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Ça reprend quand même pas mal les cartes d'avant en disant que là vous avez besoin de savoir la vérité, qu'il y a des choses qui vont être révélées aussi, que le plus possible soyez honnête et sincère avec vous-même aussi, avec aussi les autres bien sûr. Soyez dans l'authenticité, c'est-à-dire n'essayez pas de vous changer ou d'être quelqu'un d'autre face aux autres personnes. Soyez vraiment vous, ce qui vous correspond et ce que vous émanez quoi. Ok. Et puis qui nécessite une bonne communication. Je vous en ai parlé avec cette carte là. On l'avait dans la carte, dans les autres cartes aussi, que vous avez besoin vraiment d'avoir une communication calme, apaisé. Donc, essayez d'aller voir, comme je vous disais, les livres en lien avec la communication non violente. Il y a des livres qui existent dessus, communication non violente, communication apaisée, etc. Ça peut vous donner en fait des petites clés pour savoir comment discuter face aux gens, notamment si vous avez des personnes un peu agressives ou que vous sentez agressives. Le fait de savoir comment parler, leur parler, ça permettra d'éviter d'amener la colère, tout ça, et vous, ça permettra tout de suite de poser des limites et d'éviter que ça parte en choses vraiment compliquées, complexes et compliquées. Donc voilà, il y a vraiment besoin ici d'être honnête, d'être dans votre être, dans ce que vous êtes, de qui vous êtes vraiment. Je pense qu'aussi vous allez voir au fin fond de vous qui vous êtes vraiment là pour ce mois de mars. Vous allez comprendre certaines choses en tout cas. Et le relationnel va être vraiment très important pour ce mois de mars, j'ai l'impression. Et que vous aurez sûrement besoin... Alors, pour certains poissons, j'ai l'impression que vous aurez aussi besoin d'un temps de silence, d'un temps de pause, d'un temps pour vous mettre un petit peu à part, pour un peu vous réénergiser et reprendre de la force. Voilà, des moments de douceur, des moments de calme avec vous-même, ou qu'il y ait personne en fait, que vous soyez dans votre univers à vous. Il y a des poissons qui auront besoin de ça, et d'autres aussi, d'autres qui auront besoin de sortir de l'isolement, de sortir de ce silence, de sortir de cette solitude, de cette peut-être tristesse, côté un peu dépressif, hein, qu'on avait vu dans les deux cartes là, possible en tout cas. Et il y a quand même une souffrance hein, qui peut être notée, peut être d'ordre physique, moral, mental, énergétique, mais voilà, il y a une souffrance, et ici, elle a besoin d'être exprimée, elle a besoin d'être mise un peu plus en avant pour que vous puissiez en fait vous aider quoi, voilà, aider et accéder à l'auto-guérison notamment. Donc voilà, pour moi je vois ça pour vous, et que vous voyez il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors vous pouvez demander aussi l'aide de l'archange Michael qui viendra vous protéger, sensation de protection, sensation de plus être de présence, d'aide, de soutien aussi par ce roi de Michael. Ça peut aussi vous aider. Donc n'hésitez pas à lui demander de l'aide. En tout cas, voilà. Et c'est parce que c'est un archange qui va être dans la protection, dans la défense, dans le côté courage aussi. Il va redonner aussi un peu
de perspicacité, il va donner de l'ambition, il va aider. Donc si vous en avez besoin, eh bien demandez qu'il vous envoie tout ça, qui vous aide en fait à trouver les bonnes choses pour que vous arriviez à trouver un peu plus de puissance et de force notamment, et surtout du soutien. Voilà. Donc et renforcer aussi vos protections énergétiques, ça me paraît aussi important ici. Ça peut être très bien en tout cas. Voilà. Pour moi aussi ici vous voyez il y a des roses jaunes. Ça me fait penser quand même en principe pour moi, ça me fait penser à l'amitié, besoin aussi d'apaiser l'amitié, besoin d'avoir quelque chose de plus doux en termes amical. Donc peut-être que vous avez besoin d'avoir plus d'amis ou de trouver des bons amis, c'est-à-dire des amis qui vous correspondent, où vraiment il y a un vrai échange, un vrai soutien, un vrai aide. C'est ça les vrais amis, hein. C'est quand il y a un échange dans les deux sens, et une belle communication, hein. Voilà, on peut compter sur la personne. Ça paraît important. L'affirmation de soi, j'y reviens encore une fois, super importante ici. Vous avez des cahiers aussi, des exercices pour travailler sur votre affirmation de soi. Ça peut être super intéressant, c'est des petits exercices à faire des fois tous les jours. C'est vraiment pas long, hein, ça peut prendre quelques minutes. Et en faisant les exercices, en fait, ça vous entraîne et du coup, ça vous entre guillemets, ça vous apprend à aller vers l'affirmation de soi. Mais souvent, l'affirmation de soi cache un manque de confiance en soi ou une baisse d'estime de soi. Vous voyez, souvent, c'est tout lié, hein, relié et lié. Allez, on va continuer avec l'oracle d'Amaham pour voir quelle est la fée qui va vous accompagner, s'il vous plaît. Les poissons. L'élément eau, et oui, on est encore sur l'élément eau. L'eau, ça peut faire aussi référence quand même à la tristesse, aux pleurs, au désarroi. Et l'eau aussi est essentielle pour pouvoir nettoyer, purifier, pour pouvoir enlever, si vous voulez, ce qui ne va pas. Elle va avoir en fait sur les énergies un effet nettoyant, purifiant. Donc peut-être que vous avez besoin de faire des bains d'eau salée ou avec une bassine où vous mettez vos pieds avec du gros sel, non raffiné, non traité, et vous restez 20 minutes pour pouvoir un peu faire un nettoyage énergétique. Peut-être que vous avez besoin de rituels autour de l'eau. On est avec de l'eau. Voilà, en tout cas, l'eau aussi et l'élément eau, beaucoup en symbiose avec le féminin sacré, le côté féminin, le côté yin, où là, on va vraiment aller sur la délicatesse, on va aller sur la compassion, l'empathie, la douceur, la bienveillance, l'aide, le soutien, l'écoute, la communication, encore une fois. L'eau, hein, encore une fois, c'est un symbole de communication aussi. Donc voilà, on est vraiment sur sur ça, quoi. Pour vous, les poissons, ça continue à être dans le même thème. Alors, je vais vous lire justement le passage de la fée, enfin qui correspond à la fée, pour voir ce que vous avez à savoir. Donc, on est sur 5. Ok, élément eau. Élément eau, dit réceptivité, émotivité et inconstance. Vous voyez, il y a bien l'émotivité dedans. Hein. Issue des eaux, Dame Ondine, donc c'est la fée qui est représentée sur la carte, navigue dans les profondeurs et à la surface des cœurs. Insaisissable créature magique, d'une grande sensibilité, elle plonge dans ses émotions au point parfois d'en être submergée et d'oublier de remonter à la surface. C'est ce que je vous disais tout au début de la guidance, que des fois ici il y a des poissons qui sont tellement submergés par leurs émotions, leurs ressentis, leurs sentiments, qu'ils n'arrivent plus à remonter à la surface et ils sont engloutis par tout ça. Et là, il va falloir un petit peu, voilà, sortir un peu de la tête de tout ça et peut-être apprendre à accepter ses émotions déjà et après peut-être à s'en libérer pour celles en tout cas qui sont délétères. D'accord ? Mais déjà, ça passe par l'accueil, l'acceptation et après la libération. En principe, c'est dans ce sens-là, c'est mieux. Sensible à son environnement, cette fée de l'eau évoque le chemin tortueux de l'intellect vers l'émotionnel. Le regard franc, il émane d'elle un discours clair et mystique à la fois qui nous insiste à nous pencher sur ce que l'on ressent. Donc c'est ça aussi, c'est les illusions, c'est aller plus en profondeur de vos ressentis, de vos émotions et de vos sentiments, parce qu'ils sont beaucoup cachés, mis de côté, peut-être même refoulés. Et plus vous allez faire ça, au plus ça va être pire pour vous, et quand vous allez avoir un surmenage, ça va vous arriver dessus et ça va être violent. Donc c'est pour ça qu'il faut, voilà, accepter, apprendre, comprendre et après libérer.
Le chemin vers soi est fait d'alternance de cycles et d'adaptation au mouvement de la vie. Vous avez l'opportunité de ressentir vos émotions et d'être guidé par la vague des messages reçus. Dame Ondine apparaît aujourd'hui vous rappelle d'user de patience et d'analyse pour vous laisser cheminer vos pensées. Donc ça c'est long, vous voyez, c'est tout un travail, ça peut prendre énormément de temps, ça peut prendre des jours, des mois, voire des années pour arriver à canaliser un petit peu les émotions et les analyser, les comprendre, voir mais pourquoi j'ai telle émotion, à quoi ça me rappelle, à quoi ça me renvoie, est-ce que ça me renvoie à une situation passée, à un événement que j'ai pas digéré, voyez, et ça c'est tout un cheminement, c'est quand même, voilà, faut prendre le temps de le faire. Hein. Ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau. Là c'est comme en fait si vous restiez sous l'eau les poissons, hein, et que voilà, vous êtes submergé, vous restez la tête sous l'eau. Et donc vous êtes, vous respirez plus tout simplement. Donc là vous avez besoin de sortir la tête de l'eau. Ça passera par une meilleure communication. Ça passera par sortir du silence, sortir aussi de l'isolement, par les activités artistiques, par le fait aussi de vous réjouir de vos réussites, tout ce que vous avez entrepris et que vous allez entreprendre notamment au mois de mars. Levez les masques, allez voir en dessous qu'est-ce qui se cache sous cette tristesse. Est-ce qu'il y a des blessures d'âme, blessures de l'injustice, blessures de l'abandon, blessures de la trahison, etc. Qu'est-ce qui se cache en fait sous toute cette tristesse, sur ces pleurs, voilà. C'est une analyse ici qu'on vous conseille de faire les poissons. Comme je vous dis, ça peut prendre du temps, mais alors après c'est libérateur, c'est délétère et vous saurez beaucoup mieux. Encore une fois, demandez l'aide et le soutien de l'archange Michael, en tout cas si vous en ressentez le besoin. Purifiez-vous avec l'eau, donc tout ce qui est avec rituel avec l'eau, ça peut être très très bien pour vous. Vous avez l'eau de pluie aussi, pourquoi pas récupérer un peu d'eau de pluie, faire des rituels autour de ça. Voilà, la mer, bien sûr, la mer, l'océan, tout ça, ça peut vous aider. Les fleuves, les lacs, aller au bord de ces étendues d'eau en fait, pour vraiment vous ressourcer aussi. Ça peut vous aider. Voilà, on va terminer avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les poissons et ascendants poissons donc pour ce mois de mars 2025. Vous avez l'araignée. Et si tu laissais le temps et le vent te porter sur ton chemin d'âme pour tisser lentement et avec bonheur cette vie qui t'attend, lâche l'illusion du contrôle. C'est ça, lâcher l'illusion du contrôle. Vous voyez, j'adore. Super synchronicité ici. Vous aviez la carte de l'illusion au début. Et en fin de guidance, on vous dit lâche l'illusion du contrôle. Lâchez prise ici, les poissons. Lâchez prise sur ce que vous croyez contrôler. Ça ne sert à rien parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Au plus vous allez être dans le contrôle, au plus vous allez être dans la frustration et le mal-être. Donc là, on se détend, on lâche prise, on laisse faire et on apprend à accepter, à aborder la vie sous un nouvel angle, sous une nouvelle vision. Là, comme ça, vous vous sentirez beaucoup mieux. Ça prend du temps. Ça se fait pas en un jour, c'est quelque chose qui s'apprend en fait. Parce que souvent, on nous a pas appris à le faire. Donc du coup, faut l'apprendre. Voilà. Et c'est comme tout, un apprentissage, c'est plus ou moins long. Selon nos capacités, selon nos ressentis, selon nos failles, selon nos... Voilà. Donc ici, ce qu'on vous conseille, c'est cela, c'est lâcher l'illusion du contrôle et lâcher prise. Voilà les poissons, en tout cas je vous souhaite un bon mois de mars 2025. N'hésitez pas à me dire ce que vous en ressentez, ce que vous ressentez de cette guidance, si ça vous parle ou pas déjà. Et puis à me mettre un commentaire, un pouce pour si vous aimez cette guidance, ça permet de soutenir ma chaîne et ça fait toujours plaisir. Voilà, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre soutien. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les poissons.